Bonjour et bienvenue sur la chaîne Life of Grace. Vivre sa vie de grâce, c'est rendre continuellement grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous ne devons pas juste attendre les moments de joie pour dire merci Seigneur pour ce moment que tu me donnes. Donc nous ne devons pas oublier que chaque jour nous devons de dire merci à l'Éternel. Et nous pouvons apprécier cela dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 6, là où il nous dit tout simplement « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. » Alléluia. Pourquoi rendre continuellement grâce à Dieu? Première question. Et on dit « rendez continuellement ». Ici, « rendez », c'est à l'impératif, c'est un ordre en fait. C'est juste quelque chose de assez normal que nous devons faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons contrôle sur rien dans cette vie. Aujourd'hui, nous nous sommes levés. Aujourd'hui, d'autres sont partis à l'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher, parcourir les rues. Pourtant, les autres sont en train d'être amenés à la mort. Mais là, as-tu rendu grâce à Dieu pour cela? As-tu rendu grâce à Dieu parce que tu as pu manger aujourd'hui? As-tu rendu grâce à Dieu parce que tu te retrouves dans un endroit là où il n'y a pas la guerre? As-tu rendu grâce à Dieu pour toutes ces choses-là? Non. Pourtant, tu te dois de le faire. Prenons un exemple. Il y a des gens, quand ils veulent obtenir une faveur de leurs parents et qu'ils disent peut-être papa, tu peux me donner 10 000? Et après le père te dit, va dans le portefeuille et prends ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vas voir le portefeuille et tu trouves quoi? 1000 francs. Tu viens et tu commences à dire, mais c'est peu par rapport à ce que j'attendais et tu pars. Or, ton père, il avait 9 000 dans sa poche et il voulait te les donner et ça allait faire 10 000. Maintenant, toi, tu t'es juste levé et tu es parti. Prends le temps de dire merci. Parce que si tu avais dit merci pour ces 1000 francs-là, ton père allait t'appeler en te disant, tu m'as demandé 10 000 et je te donne 1000 francs, tu me remercies comme si, mais prends le reste des 9 000 pour avoir tes 10 000. Et là, la joie est immense en fait. Et c'est la même chose avec notre Père qui est dans les cieux. Quand il nous donne quelque chose, quand il nous donne une faveur, on doit dire merci. Nos yeux ne sont pas assez grands pour voir tout ce qu'il nous donne. Ne t'attends pas à ce que l'argent tombe du ciel. Non, il t'a donné plus que de l'argent. Tu dois dire merci pour ces choses qu'il te donne. Ne t'attends pas à ce que du jour au lendemain on te dit que bah voici tu as gagné à la loterie. Mais non, ta vie vaut mieux que ça au nom de Jésus-Christ. Ne t'attends pas à ce que tu as des super pouvoirs. Ah mais non, ta vie vaut mieux que ça au nom de Jésus. Alors rends grâce à Dieu continuellement pour toutes ces choses, pour ta famille, pour tes amis que tu as pour l'entourage. Rends grâce à Dieu. Alors vraiment, je vous souhaite encore la bienvenue et j'espère qu'on pourra avancer dans cette chaîne. Priez aussi pour la chaîne afin que le Père bénisse. Parce que là où le Père n'est pas, vraiment on ne peut pas avancer. Bénissez la chaîne et en fait, bénissez votre vie. Faites en sorte que sa présence ne cesse de vous entourer. Et là, chers amis, je vous assure que tout va se passer bien. Parce que vraiment, Proverbe 17, verset 22 dit ceci. Un cœur joyeux est un remède pour le corps, mais un esprit abattu est une carie pour les os. Alors, médite ce verset et essaye de comprendre ce que ça veut dire. Si tu ne comprends pas, tu peux laisser des commentaires et ensemble, on va essayer de bien voir le message qui doit y être percé. Alors, chers amis, vivez votre vie de grâce ouvertement. Vous êtes bénis, vraiment. Amen. Ciao.